C'était pas une coïncidence si des agents du FBI ont récemment posé le pied à Rabat. Officiellement, ils étaient là pour prendre la température des stades en vue du Mondial 2026, co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. En vérité, ce séjour ressemblait bien plus à une opération obscure qu'à une simple mission d'observation. Profitant de cette présence américaine, le Magzen a discrètement glissé au service de renseignement une liste noire, désignant nommément des Algériens, sous prétexte qu'ils pourraient semer le chaos. Une manœuvre habile, déguisée en coopération sécuritaire, mais qui sointe la mauvaise foi. Selon certains médias notoirement proches des cercles sécuritaires, c'était pas une coïncidence si des agents du FBI ont récemment posé le pied à Rabat. Officiellement, ils étaient là pour prendre la température des stades en vue du Mondial 2026, co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. En vérité, ce séjour ressemblait bien plus à une opération obscure qu'à une simple mission d'observation. Profitant de cette présence américaine, le Magzen a discrètement glissé au service de renseignement une liste noire, désignant nommément des Algériens, sous prétexte qu'ils pourraient semer le chaos. Une manœuvre habile, déguisée en coopération sécuritaire, mais qui sointe la mauvaise foi. Selon certains médias notoirement proches des cercles sécuritaires marocains, Zanka 20 en tête, ce fichier accablant viserait à empêcher l'entrée de ces citoyens algériens sur le sol américain pendant la Coupe du Monde. Derrière ce stratagème, une tentative à peine voilée d'entacher l'image du supporter algérien, devenu trop visible, trop fier, trop libre. Il faut bien que Rabat pense ses plaies après avoir vu l'enthousiasme algérien rayonner, là où ses propres ambitions ont échoué. Quant au récit officiel parlant de transfert d'expertise sur la gestion des événements sportifs, il ne sert qu'à camoufler une véritable entreprise de dénonciation organisée. Pendant que certains s'acharnent à compiler des documents creux et des inventaires dignes d'un bureau de ragot, l'Algérie, elle, trace sa route. Avec ses 2,38 millions de kilomètres carrés, elle n'a pas besoin de crier sa grandeur. Sa position de carrefour entre l'Afrique et l'Europe parle pour elle. Ces manœuvres mesquines ne peuvent troubler une nation qui s'affirme chaque jour un peu plus comme l'épine dorsale de la région. Tandis que Rabat se perd dans des jeux d'influence sans lendemain, Alger renforce ses fondations. Croissance économique vigoureuse hors hydrocarbures, excédents commerciaux révélateurs d'une souveraineté assumée, et surtout une indépendance de décision qui agace ceux qui ont fait de la soumission une habitude. Sur le plan militaire, l'Algérie ne se contente pas de faire bonne figure. Elle s'impose parmi les géants africains et figure même sur la scène mondiale, forte d'un arsenal de défense à la pointe, dissuasif par excellence. Mais que l'on ne s'y trompe pas, cette puissance n'est pas là pour intimider, mais pour préserver l'équilibre dans une région sous tension. Voilà pourquoi les puissances mondiales, des États-Unis aux grandes capitales européennes, multiplient les partenariats sécuritaires avec Alger. Car dans l'arène sahélienne, la clé de la stabilité porte un nom: l'Algérie. Dans les couloirs diplomatiques internationaux, on n'entend souvent qu'une seule musique. L'Algérie est considérée comme un allié de confiance parce qu'elle refuse obstinément de s'immiscer dans les affaires d'autrui et soutient le droit des peuples à décider de leur destin. Cette ligne de conduite, gravée dans sa politique étrangère, est justement ce que certains cherchent à détourner en inventant de toutes pièces des histoires de hooliganisme pour présenter les supporters algériens comme des perturbateurs aux yeux du public américain. Regardons les faits en face. L'État algérien ne tire sa force ni d'une posture agressive, ni de slogans creux, mais de ses institutions solides et d'un peuple qui ne se laisse jamais rabaisser. Les récits vantés par certains médias marocains,
prétendant que la sécurité sportive marocaine servirait de modèle au service américain, relève purement et simplement de l'imagination. Les États-Unis disposent de réseaux de renseignement parmi les plus avancés au monde et gèrent des dossiers internationaux d'une complexité qui va bien au-delà de simples conseils sur la sécurité dans les stades. Présenter le Maroc comme un maître en sécurité sportive à Washington n'est rien d'autre qu'un conte grotesque, destiné à flatter un régime aux nerfs à vif. La réalité est plus prosaïque. La délégation américaine est venue vérifier la situation sur place pour protéger ses propres intérêts, tandis que certains ont profité de l'occasion pour souffler sur les braises contre les Algériens. Une stratégie de délation qui s'inscrit tristement dans la longue histoire des tensions entre ses voisins. Quand un pays s'est construit sur le sang de ses martyrs, il ne se rabaisse pas à répondre aux coups bas. L'Algérie, forte de cette histoire, préfère avancer, fière et droite, en construisant sa puissance sur du concret. Une économie qui s'émancipe du pétrole et affiche plus de 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Voilà sa réponse. Le progrès réel face aux manigances. Pendant que certains se perdent dans des stratégies de dénigrement et de dossiers montés de toutes pièces, Alger choisit de protéger ses citoyens où qu'ils soient sur la planète. Car la vraie force ne se mesure pas à la quantité de calomnies, mais à la capacité d'un État à défendre l'honneur de son peuple. Ceux qui pensaient transformer une fête sportive en champ de bataille de l'ombre ont révélé autre chose. Une fragilité mentale, une obsession maladive, arrestations sans fondement, menaces juridiques grotesques, fichage abusif. Les supporters algériens venus avec le cœur léger ont été piégés par une mise en scène orchestrée de toutes pièces. Des agents en civil, des provocateurs infiltrés, des caméras prêtes à capter l'instant compromettant. Tout était réglé comme une mauvaise pièce de théâtre. Mais la scène internationale n'est pas dupe. Le monde sait distinguer le provocateur du patriote et il reconnaît les régimes qui préfèrent l'intimidation à la vérité. Face aux provocations, l'Algérie ne hausse pas le ton. Elle répond par la solidité de sa diplomatie et la rigueur de ses résultats. Ce pays, dont le passeport incarne la fierté d'un peuple debout, est porté par des citoyens qui savent que l'État algérien n'abandonne jamais les siens, où qu'ils soient. Les faits, les chiffres, les projets, voilà les réponses d'Alger aux campagnes de désinformation. Pendant que certains s'agitent à monnayer des rumeurs dans les couloirs de Washington, croyant naïvement que la délation leur assurera protection et prestige, l'Algérie trace son chemin de puissance concrète. Le monde ne s'aligne pas sur la servilité, mais sur la force réelle. Et dans la région, celle qui compte vraiment, c'est Alger. Le malaise marocain, lui, est palpable. Chaque progrès algérien réveille un complexe enraciné, qui transparaît dès que l'Algérie lance un chantier majeur, comme Garadjibilet ou les grandes lignes ferroviaires vers le sud profond. D'un côté, une vision d'avenir. De l'autre, des tentatives désespérées pour freiner ce mouvement, quitte à s'avilir dans la dénonciation. Quant à la fameuse liste noire transmise aux Américains, elle ne fera que raviver l'unité des Algériens et raffermir la volonté de l'État à défendre chaque citoyen.
rien ne passera sous silence. Chaque manœuvre sera scrutée et chaque attaque retournée avec la fermeté de ceux qui n'ont rien à prouver. L'Algérie ne laisse jamais la dignité de ses enfants à la merci des caprices extérieurs. Partout dans le monde, sa voix s'élève pour rappeler que l'honneur de l'Algérien n'est pas négociable. Et sa puissance ne se limite pas à ses blindés ou ses radars. Elle rayonne aussi par sa parole mesurée, son influence douce et sa capacité à faire valoir ses positions dans les enceintes internationales. Un jour, les livres d'histoire raconteront cette étrange époque où un régime, à court d'arguments et d'estime, a tenté d'interdire l'accès à une compétition mondiale à des supporters, non pas par souci de sécurité, mais par pure rancune. Et ces mêmes pages souligneront que l'Algérie, elle, est restée droite, stable, respectée, loin des petites manigances et des sales combines qu'on a trop souvent vues sortir des officines du Magzen. Acculés par leurs propres crises internes, certains cherchent à détourner l'attention en désignant un coupable rêvé, le voisin algérien. Même les dossiers sécuritaires deviennent chez eux des outils de règlement de compte. Pire encore, leur machine médiatique va jusqu'à fanfaronner d'avoir remis des noms d'Algériens aux autorités américaines, croyant qu'il s'agit là d'un exploit. En réalité, c'est une chute morale, un aveu de faiblesse camouflé sous des airs de victoire. Mais la sécurité internationale, la vraie, celle qui unit les États, ne sert ni la vengeance politique, ni la chasse aux fans de football. Elle s'attaque aux menaces réelles, le crime organisé, le terrorisme. L'Algérie, avec ses finances solides, son absence de dette extérieure et son statut de pôle énergétique incontournable, est aujourd'hui un pilier